C'était une nuit sombre et orageuse. John, un jeune homme courageux, rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il décida de prendre un raccourci à travers le cimetière, malgré les histoires effrayantes que les gens du village racontaient. Alors qu'il marchait à travers le cimetière, il entendit un bruit étrange venant de derrière une tombe. Il s'approcha lentement, son cœur battant la chamade. Soudain, une silhouette apparut de l'ombre. C'était une femme vêtue de blanc, avec des cheveux noirs qui couvraient son visage. John fut paralysé de peur. La femme leva lentement la tête et révéla des yeux vides et un sourire sinistre. Elle tendit la main vers lui et murmura « Rejoins-moi ». John prit ses jambes à son cou et courut aussi vite qu'il le pouvait. Il entendit la femme rire derrière lui, un rire qui résonna dans toute la nuit. Il ne s'arrêta pas avant d'atteindre sa maison. Depuis cette nuit, John ne passe plus jamais près du cimetière après la tombée de la nuit. Il raconte souvent son histoire aux nouveaux venus du village, les mettant en garde contre la rencontre effrayante qu'il a eue dans le cimetière. Dans la petite ville de Ravenwood, un phénomène étrange a commencé à se produire. Les habitants ont commencé à rapporter des apparitions de spectres la nuit, des ombres qui se déplaçaient seules et des bruits étranges qui résonnaient dans le silence. Un jeune homme nommé Ethan, intrigué par ces événements, a décidé de découvrir ce qui se passait. Armé de sa lampe de poche et de son courage, il a commencé à enquêter. Un soir, alors qu'il explorait le vieux cimetière de la ville, il a senti une présence. Il a suivi cette sensation jusqu'à une vieille tombe abandonnée. En s'approchant, il a vu une silhouette sombre se déplacer à l'intérieur. Ethan a pris une grande respiration et est entré. À l'intérieur, il a trouvé une vieille boîte en bois. En l'ouvrant, il a découvert un vieux grimoire. Alors qu'il feuilletait le livre, une force invisible a semblé s'échapper des pages. Des murmures ont rempli l'air et une présence sinistre a envahi la pièce. Ethan savait alors qu'il avait déclenché quelque chose de terrible. Les spectres de la ville se sont réveillés. Ils ont commencé à hanter les rues de Ravenwood, transformant la petite ville tranquille en un lieu de terreur. Ethan a dû faire face à ses peurs et trouver un moyen de renvoyer les spectres dans l'au-delà. Ethan a réalisé que le grimoire qu'il avait trouvé était la clé pour résoudre le mystère. Il a passé des jours et des nuits à étudier le grimoire, essayant de comprendre les anciens sorts et incantations qu'il contenait. Finalement, il a découvert un sortilège d'apaisement qui, selon le grimoire, avait le pouvoir de renvoyer les esprits à leur repos éternel. Cependant, le sort nécessitait un objet personnel appartenant à chaque spectre. Ethan a commencé à rechercher ces objets, en explorant les vieilles maisons abandonnées de la ville et en fouillant les archives de la bibliothèque locale. Chaque objet trouvé lui a donné un aperçu de la vie passée du spectre, ajoutant une touche de tristesse à sa mission. Finalement, il a rassemblé tous les objets nécessaires et a préparé le sortilège. Dans le vieux cimetière, sous la lueur de la pleine lune, Ethan a prononcé l'incantation. Une lumière brillante a enveloppé le cimetière, et à un, les spectres ont commencé à disparaître. Le lendemain matin, la ville de Ravenwood s'est réveillée pour trouver que la terreur nocturne avait pris fin. Les spectres étaient retournés à leur repos éternel, et la vie a repris son cours normal. Ethan, épuisé mais soulagé, a rendu le grimoire à sa tombe d'origine, espérant que personne d'autre ne déclencherait accidentellement le réveil des spectres. Dans une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville, il y avait une chambre qui était toujours verrouillée. Personne ne savait ce qu'elle contenait et personne n'osait l'ouvrir, craignant les histoires de fantômes qui hantaient la maison. Un jour, un groupe d'adolescents curieux décida d'explorer la maison. Armés de lampes de poche et de courage, ils entrèrent dans la maison. Ils explorèrent chaque pièce, sauf la chambre verrouillée. Poussé par la curiosité, l'un des adolescents, James, décida d'ouvrir la porte. Il inséra une vieille clé rouillée qu'il avait trouvée et tourna lentement. La porte s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant une chambre sombre et poussiéreuse. À l'intérieur, il y avait un vieux lit, une armoire et un miroir couvert de poussière. James s'approcha du miroir et essuya la poussière. À sa grande horreur, il vit le reflet d'une vieille femme derrière lui. Il se retourna, mais il n'y avait personne.
Il courut hors de la chambre et verrouilla la porte. Mais chaque nuit, il était hanté par des cauchemars de la vieille femme. Il entendait des bruits étranges venant de la maison et voyait la silhouette de la femme dans ses rêves. Finalement, James ne put plus supporter les cauchemars. Il retourna à la maison, ouvrit la porte de la chambre et affronta l'esprit. Il s'excusa pour avoir perturbé son repos et promit de ne plus jamais entrer dans la chambre. Depuis ce jour, la chambre est restée verrouillée. Les cauchemars de James ont cessé, mais le mystère de la chambre verrouillée demeure. Personne ne sait ce qui se cache vraiment derrière cette porte, et personne n'ose le découvrir. Il était une fois, dans une petite ville isolée, une maison abandonnée que tout le monde appelait la maison des secrets. Cette maison, vieille et délabrée, était enveloppée d'une aura de mystère et de peur. Les habitants de la ville évitaient cette maison, surtout pendant la nuit. Un soir, un groupe d'adolescents audacieux décida d'explorer la maison. Ils entrèrent avec des lampes de poche, leur cœur battant fort. À l'intérieur, la maison était sombre et silencieuse, chaque bruit résonnant à travers les couloirs vides. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils commencèrent à entendre des bruits étranges. Des murmures faibles, des pas lointains, des portes qui grinçaient. Ils se regardèrent, la peur dans leurs yeux, mais décidèrent de continuer. Ils arrivèrent à une porte fermée. Avec hésitation, ils l'ouvrirent et entrèrent dans une pièce sombre. À leur grande surprise, la pièce était remplie de vieux journaux, de lettres et de photos. Ils commencèrent à fouiller, découvrant des secrets de la ville que personne ne connaissait. Soudain, ils entendirent un cri perçant venant de l'étage supérieur. Pris de panique, ils coururent vers la sortie, mais la porte par laquelle ils étaient entrés était maintenant fermée. Ils s'étaient pris au piège. La nuit était tombée, et avec elle, la véritable horreur commença. Des ombres semblaient se déplacer d'elles-mêmes, des voix murmuraient leurs noms, et une présence sinistre se faisait sentir. Ils réalisèrent alors la vérité terrifiante, la maison n'était pas simplement abandonnée, elle était hantée. La nuit passa lentement, chaque minute semblant durer une éternité. À l'aube, la porte se déverrouilla mystérieusement, leur permettant de s'échapper. Ils sortirent de la maison, pâles et terrifiés, mais sains et saufs. Depuis cette nuit, personne n'a osé entrer dans la maison des secrets. Les adolescents regardaient pour eux les secrets qu'ils avaient découverts, ajoutant une nouvelle couche de mystère à la maison. Et ainsi, la maison reste, silencieuse et effrayante, attendant la prochaine nuit des secrets. Il était une fois une nuit d'épouvante où le vent soufflait violemment et la pluie tambourinait sur les fenêtres de la vieille maison isolée. Au fin fond de la forêt, les éclairs illuminant le ciel sombre révélaient l'ombre menaçante des arbres tordus qui semblaient se rapprocher de la demeure sinistre. À l'intérieur, une famille se préparait à passer une nuit terrifiante. Les parents, John et Mary, tentaient de rassurer leurs deux enfants, Tim et Emily, mais l'atmosphère lugubre de la nuit pesait sur leurs épaules. Soudain, un bruit étrange se fit entendre dans le couloir sombre, comme des pas lourds et maléfiques. Les membres de la famille se regardèrent, le visage pâle de peur. John prit une lampe de poche et décida d'aller vérifier ce qui se passait. Il s'avança prudemment dans le couloir, le cœur battant la chamade, et s'arrêta net en voyant une silhouette sombre se profiler au bout du corridor. C'était une créature monstrueuse, ni humaine ni bête, avec des griffes acérées et des yeux rouges brillants. John sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine alors que la créature se dirigeait vers lui, prête à l'attaquer. Il referma les yeux, se préparant au pire. Soudain, un éclair illumina la pièce, révélant une épée ancienne accrochée au mur. John attrapa l'épée avec détermination et se prépara à se battre pour protéger sa famille. La créature rugit d'une voix gutturale et s'avança vers lui, déterminée à faire tomber cet intrus qui osait perturber sa nuit. Le combat fut violent, John se battait avec courage et détermination, tandis que la créature était forte et agile. Les cris résonnaient dans la maison, réveillant les enfants qui s'étaient réfugiés dans leur chambre. Tim et Emily sortirent en courant pour voir ce qui se passait, terrorisés par ce qu'ils découvraient. Finalement, après un combat acharné,
John parvint à repousser la créature dans le couloir sombre. Le monstre disparut dans l'obscurité, laissant derrière lui une atmosphère pesante et oppressante. John, épuisé mais soulagé, retourna auprès de sa famille, les serrant dans ses bras pour les réconforter. La nuit était loin d'être terminée, mais la famille resterait unie face au danger de la nuit d'épouvante. Ils savaient désormais qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres pour affronter les ténèbres et protéger leur maison des êtres maléfiques qui rôdaient dans la forêt. Il était une fois, dans une petite ville de France, une nuit sombre et orageuse. La pluie tombait en trombes, et les éclairs déchiraient le ciel noir. C'était la nuit parfaite pour une histoire d'horreur. Dans une vieille maison abandonnée au bout de la ville, un groupe d'amis avait décidé de passer la nuit. Ils voulaient vivre une aventure, tester leur courage. La maison était connue pour être hantée, et ils voulaient voir si les rumeurs étaient vraies. Au fur et à mesure que la nuit avançait, des choses étranges commencèrent à se produire. Des bruits inexplicables, des portes qui claquaient toutes seules, des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. Les amis commencèrent à avoir peur, mais ils décidèrent de rester, trop fiers pour admettre leur peur. Puis, à minuit, l'horloge de la maison sonna. Et c'est alors que le véritable cauchemar commença. Un cri déchirant retentit dans la maison, suivi d'un silence de mort. Les amis se regardèrent, terrifiés. Ils décidèrent de chercher la source du cri, mais ce qu'ils trouvèrent les glaça d'horreur. Dans le grenier de la maison, ils découvrirent un spectre terrifiant. Il était grand, vêtu de noir, avec des yeux rouges brillants. Il les regardait, un sourire maléfique sur le visage. Les amis prirent leurs jambes à leur cou et s'enfuirent de la maison, jurant de ne plus jamais y remettre les pieds. Depuis cette nuit, la maison est restée abandonnée. Personne n'ose s'y aventurer, de peur de rencontrer le spectre terrifiant. Et la petite ville de France reste hantée par cette nuit du mystère, une nuit d'horreur qu'aucun des amis n'oubliera jamais. Alors que la nuit sombre enveloppait la forêt, des bruits étranges et inquiétants résonnaient entre les arbres. Les feuilles mortes craquaient sous des pas lourds et des branches se brisaient avec un sinistre écho. Les habitants du petit village voisin chuchotaient des légendes sur une créature terrifiante qui rôdait dans les bois. Certains disaient qu'il s'agissait d'un monstre gigantesque aux yeux lumineux, d'autres prétendaient qu'il s'agissait d'un esprit vengeur cherchant à punir les habitants pour leurs péchés passés. Quelle que soit la vérité, une atmosphère de peur et de mystère pesait sur la région. Un jour, une jeune fille courageuse nommée Elara décida de défier la créature. Armée de sa lame étincelante et de son courage sans faille, elle s'enfonça dans les profondeurs de la forêt, déterminée à découvrir la vérité et à protéger son village. Alors qu'elle avançait dans l'obscurité, des yeux brillants surgirent soudain devant elle. La créature se dressa devant Elara, son ombre menaçante enveloppant la jeune fille de terreur. Mais au lieu de reculer, Elara tint bon, fixant la créature de ses yeux déterminés. À sa grande surprise, la créature ne chercha pas à l'attaquer. Au contraire, elle s'inclina devant elle, révélant un visage troublé et tourmenté. C'était un esprit perdu en quête de rédemption, condamné à errer dans la forêt pour l'éternité. Touchée par sa détresse, Elara décida de l'aider à trouver la paix et la libération. Elle passa des jours et des nuits à écouter l'histoire tragique de la créature, à lui offrir son soutien et son amitié. Peu à peu, l'esprit retrouva sa sérénité et son humanité, se libérant de sa malédiction. En remerciement, la créature offrit à Elara un don précieux, celui de voir au-delà des apparences, de percevoir la beauté et la bonté cachées en chaque être, même les plus effrayants. De retour au village, Elara partagea son expérience avec les habitants, les aidant à surmonter leur peur et à ouvrir leur cœur à la différence. Désormais, la forêt n'était plus un lieu de ténèbres et de mystères, mais un endroit de rencontre et de réconciliation. Et Elara devint une légende, célébrée pour sa bravoure, sa compassion et sa capacité à transformer la peur en amour. Son histoire fut racontée de génération en génération, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir brille toujours. La nuit était sombre et la pleine lune brillait à travers les branches des arbres de la forêt. Sarah marchait d'un pas prudent, les arbres semblant prendre vie autour d'elle.
Elle sentait une présence maléfique planer dans l'air, mais elle continuait d'avancer, déterminée à retrouver son chemin. Soudain, un bruit sinistre lui fit dresser les cheveux sur la nuque. Des yeux jaunes luisaient dans l'obscurité, suivis d'un grondement menaçant. Un loup énorme et noir se dressait devant elle, les crocs luisants et les yeux brillants de cruauté. Sarah se figea, le cœur battant la chamade. Elle devait trouver un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Elle chercha frénétiquement autour d'elle et aperçut une clairière à quelques mètres devant. Sans réfléchir, elle prit ses jambes à son cou et courut aussi vite qu'elle le put. Le loup la pourchassait, sa respiration rauque résonnant derrière elle. Sarah se sentit prise au piège, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle arriva enfin dans la clairière et vit une lueur dorée émanant d'un arbre au centre. Sans hésiter, elle se précipita vers l'arbre et toucha l'étrange lueur. Une explosion de lumière éblouissante l'enveloppa, et lorsqu'elle put enfin voir à nouveau, le loup avait disparu. Sarah réalisa avec soulagement qu'elle avait triomphé de ses pires craintes, mais elle savait que cela ne signifiait pas la fin de son aventure. Elle devait maintenant trouver un moyen de rentrer chez elle en toute sécurité. Se remémorant les événements de la nuit, elle se rappela d'un chemin qu'elle avait emprunté en arrivant dans la forêt. Elle se mit en marche, consciente que la nuit n'était pas encore terminée. Les ombres dansaient autour d'elle, mais elle se sentait plus confiante. Elle avait surmonté sa peur et avait réussi à échapper au loup. Rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Après une longue marche, elle finit par retrouver le chemin qui la ramenait à sa maison. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, dissolvant les ténèbres de la nuit. Sarah sourit, soulagée d'être enfin en sécurité. Elle rentra chez elle, fatiguée mais reconnaissante d'avoir survécu à cette nuit terrifiante. Elle se promit de ne plus jamais s'aventurer seule dans la forêt la nuit, mais elle savait que cette aventure resterait gravée en elle pour toujours. Et ainsi se termina le cauchemar dans la forêt, laissant Sarah avec une nouvelle confiance en elle et la certitude qu'elle était capable de surmonter n'importe quelle peur qui se dresserait sur son chemin. Il était une fois, dans une petite ville d'Espagne, une nuit sombre et orageuse. La pluie tombait en trombe, et le tonnerre grondait au loin. Les rues étaient désertes, et la seule lumière provenait des éclairs qui zébraient le ciel. Dans une vieille maison à la lisière de la ville, vivait un vieil homme nommé Senor Rodriguez. Il était connu pour être un solitaire, et les rumeurs disaient qu'il pratiquait la magie noire. Cette nuit-là, alors que l'orage faisait rage, Senor Rodriguez était assis dans son salon, lisant un vieux grimoire. Soudain, un éclair illumina la pièce, et une silhouette apparut dans la porte. C'était une femme, vêtue d'une longue robe noire, avec des cheveux aussi sombres que la nuit. Elle fixait Senor Rodriguez de ses yeux brillants. « Senor Rodriguez, dit-elle d'une voix douce mais glaciale. Je suis venue pour vous. » Senor Rodriguez la regarda, intrigué. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis la nuit du mystère, répondit-elle. Et je suis venue pour prendre ce qui m'appartient. » Avant que Senor Rodriguez ne puisse répondre, elle s'avança vers lui. Il essaya de se lever, mais il était comme paralysé. La femme leva la main, et une lumière noire émana de sa paume. Senor Rodriguez sentit une force l'attirer vers elle, et il fut aspiré dans la lumière. Le lendemain matin, la maison était vide. Senor Rodriguez avait disparu, et la seule trace de lui était le grimoire ouvert sur la table. La vie était en émoi, mais personne ne savait ce qui était arrivé. Et depuis cette nuit, chaque fois qu'un orage éclate dans la petite ville, les habitants murmurent une prière et se barricadent chez eux, craignant la visite de la nuit du mystère. Après des années d'abandon, le manoir était finalement vendu à une famille qui ignorait son passé sombre. Dès la première nuit, des phénomènes étranges se produisirent dans la demeure. Des bruits de chaînes, des portes qui s'ouvraient et se refermaient toutes seules, des ombres qui traversaient les pièces. Les membres de la famille étaient terrorisés, mais personne ne voulait quitter la maison. Ils étaient déterminés à découvrir ce qui se cachait derrière ces manifestations surnaturelles. Un soir, la jeune fille de la famille fut réveillée par une voix douce et lointaine qui semblait l'inviter à la suivre. Elle descendit les marches de l'escalier,
guidée par cette voix mystérieuse, jusqu'à une porte dérobée qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. En l'ouvrant, elle découvrit une pièce secrète, plongée dans l'obscurité. Au centre de la pièce se dressait un fantôme, celui de l'ancien propriétaire du manoir. Le fantôme lui raconta son histoire tragique, expliquant qu'il était prisonnier de la maison depuis des siècles, condamné à errer et à hanter les lieux jusqu'à ce qu'il trouve la paix. La jeune fille, émue, promit de l'aider à trouver cette paix en découvrant la vérité sur sa mort. Ensemble, ils parcoururent les méandres du manoir à la recherche d'indices et de réponses. Finalement, ils découvrirent que l'ancien propriétaire avait été injustement accusé de sorcellerie et condamné à mort par le village voisin. Il avait été pendu dans la cour du manoir, laissant derrière lui une malédiction qui perdurait jusqu'à ce jour. Déterminée à rendre justice au fantôme, la jeune fille entreprit de réhabiliter sa mémoire et de prouver son innocence. Grâce à des recherches minutieuses dans les archives de la région, elle put retrouver des documents prouvant que l'ancien propriétaire avait été victime d'un complot monté par ses ennemis pour s'approprier ses terres. Une fois la vérité révélée, le fantôme put enfin trouver la paix et se libérer de sa malédiction. Le manoir retrouva son calme et sa tranquillité, et la famille put enfin vivre en paix dans leur nouvelle demeure. Depuis ce jour, la jeune fille et le fantôme sont restés liés d'une manière mystérieuse. Le fantôme veille sur la famille et la protège des dangers, tandis que la jeune fille continue à enquêter sur les mystères du manoir et à percer les secrets de son passé. Ensemble, ils forment une équipe inséparable, prête à affronter tous les défis surnaturels qui se dressent sur leur chemin. Il était une fois, dans une petite ville de France, une nuit étrange qui resterait gravée dans la mémoire de ses habitants. La nuit tomba plus tôt que d'habitude, enveloppant la ville dans une obscurité presque totale. Les lampadaires clignotaient de manière irrégulière, comme s'ils luttaient pour rester allumés. Un vent froid soufflait, faisant frissonner les arbres et créant des ombres inquiétantes. Dans une maison isolée en bordure de la ville vivait un vieil homme nommé Marcel. Ce soir-là, alors qu'il était assis dans son fauteuil, lisant un livre à la lueur vacillante de la cheminée, il entendit un bruit sourd provenant de l'extérieur. Intrigué, il se leva et regarda par la fenêtre. Il ne vit rien d'inhabituel et décida de retourner à sa lecture. Cependant, le bruit se fit entendre à nouveau, plus fort cette fois. Marcel sentit une vague de peur le submerger. Il prit une lampe torche et sortit pour enquêter. Le vent hurlait maintenant, et les arbres semblaient presque vivants, se balançant de manière effrayante. Alors qu'il s'approchait de l'origine du bruit, il vit une silhouette sombre se détacher de l'obscurité. Elle était grande et semblait flotter au-dessus du sol. Marcel sentit son cœur battre la chamade. La silhouette se tourna vers lui, révélant deux yeux rougeoyants qui le fixaient intensément. Marcel voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il était comme paralysé, incapable de bouger. La silhouette s'approcha lentement de lui, et alors qu'elle était sur le point de le toucher, Marcel se réveilla en sursaut. Il était dans son fauteuil, son livre toujours ouvert sur ses genoux. Il regarda autour de lui, tout était calme. Il réalisa alors qu'il avait fait un cauchemar. Mais alors qu'il se levait pour aller se coucher, il remarqua quelque chose d'étrange. Sa lampe torche était à l'extérieur, exactement à l'endroit où il l'avait laissée dans son rêve. Cette nuit étrange resterait à jamais gravée dans la mémoire de Marcel, lui rappelant que parfois, la frontière entre le rêve et la réalité peut être plus mince qu'on ne le pense. Dans la ville médiévale de Whispering-du-Pinet, une vieille bibliothèque était l'objet de nombreuses légendes. On disait qu'elle abritait un grimoire envoûté qui avait le pouvoir de réveiller les morts. Un jeune homme nommé Adrian, intrigué par ces histoires, a décidé de découvrir la vérité. Armé de sa curiosité et de son courage, il a commencé à explorer la bibliothèque une nuit de pleine lune. Dans les profondeurs de la bibliothèque, Adrian a découvert une section cachée remplie de vieux grimoires et de parchemins. Parmi eux, un grimoire particulier a attiré son attention. Il était couvert de poussière et semblait ancien. En ouvrant le grimoire, Adrian a accidentellement déclenché un sortilège.
Les esprits des morts ont commencé à se réveiller, hantant la bibliothèque et semant le chaos dans la ville. Adrien savait qu'il devait arrêter ce qu'il avait commencé. Il a étudié le grimoire et a découvert un sortilège qui pourrait renvoyer les esprits dans le monde des morts. Cependant, le sort nécessitait un sacrifice personnel. Après une longue réflexion, Adrien a décidé de sauver sa ville. Il a réalisé le sortilège et a réussi à renvoyer les esprits dans le grimoire. Le lendemain matin, la ville de Whispering Épinay s'est réveillée pour trouver que la terreur nocturne avait pris fin. Adrien est devenu un héros, même si son sacrifice a été douloureux.